Pourquoi les Égyptiens étaient-ils obsédés par les serpents? On vous a caché cette connaissance. Les serpents muent pour se débarrasser des anciennes couches. Ils représentent la transformation. Le Kundalini est symbolisé par les serpents, car il s'agit de transformer l'énergie sexuelle en énergie cérébrale. C'est pourquoi le symbole médical utilise un serpent. Toutes les cultures et religions anciennes utilisent les serpents. Ils représentent l'ancienne religion de l'ascension, la transformation d'un être physique en un être spirituel, d'une basse fréquence à une haute fréquence. Ces aliments vous maintiennent à une fréquence basse, d'où leur couleur rouge, orange et jaune, correspondant aux 3 premiers chakras. Les serpents symbolisent l'ancienne religion de l'alchimie mentale ou spirituelle, la transformation du plomb en or. Le plomb, régi par Saturne, représente la matière physique. L'or, régi par le soleil, représente l'illumination. Il s'agit de transformer les désirs et plaisirs inférieurs en sagesse, intuition et expression, en élevant vos pensées et votre conscience de la partie inférieure du corps vers la tête. On vous a caché l'ancienne religion du serpent pour vous faire adorer un Dieu extérieur à vous-même. Maintenant, on vous donne Allah et Jésus, qui sont en réalité des démons des plans astraux. Lisez la légende pour comprendre cela. Si vous souhaitez apprendre le symbolisme, rejoignez l'université éthérée. Joyeux printemps à tous. Nous sommes officiellement en bélier, l'équinoxe de printemps. C'est très important pour votre vie, alors écoutez bien. Le bélier est un signe cardinal. Cardinal vient du mot cardo, qui signifie charnière, car c'est la charnière qui ouvre la porte vers un nouveau cycle. Maintenant, vous êtes l'univers. La Terre traverse les 4 saisons. Votre corps, votre esprit, votre âme et vos émotions traversent aussi ces saisons. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Elles se produisent en vous. Elles transforment votre conscience. Pourquoi pensez-vous vous sentir si bien en été? Tout dans la nature pousse pendant cette période printanière. Si vous voulez gagner de l'argent ou accomplir quoi que ce soit dans votre vie, commencez maintenant en bélier. C'est le meilleur moment pour croître et entreprendre quelque chose. Vous allez grandir avec les plantes et la terre. Le printemps, c'est la nouvelle vie. L'été, c'est l'action totale. L'automne, c'est la réflexion. L'hiver, c'est la planification à partir des erreurs commises ici pour le prochain printemps. Utilisez le cycle des cieux à votre avantage. Le gouvernement veut dire gouverner le mental ou l'esprit. Ils ne veulent pas gouverner votre corps, mais gouverner l'esprit, car c'est la cause fondamentale de la réalité. Ce livre était une pensée dans l'esprit avant de devenir physique. En manipulant votre système de croyance, il façonne et molde le monde physique. L'argent n'est qu'un objet physique, mais c'est la croyance qui lui donne du pouvoir. Si demain nous nous réveillions et croyons que cela n'a aucune valeur, cela n'aurait aucune valeur. Vous pouvez créer votre propre réalité à travers votre système de croyance. Votre réalité physique est le résultat de chaque pensée que vous avez eue dans le passé. Votre vie est l'esprit tourné vers l'extérieur. Le gouvernement veut dire gouverner le mental ou l'esprit. Ils ne veulent pas gouverner votre corps, mais gouverner l'esprit, car c'est la cause fondamentale de la réalité. Ce livre était une pensée dans l'esprit avant de devenir physique. En manipulant votre système de croyance, il façonne et molde le monde physique. L'argent n'est qu'un objet physique, mais c'est la croyance qui lui donne du pouvoir. Si demain nous nous réveillions et croyons que cela n'a aucune valeur, cela n'aurait aucune valeur. Vous pouvez créer votre propre réalité à travers votre système de croyance. Votre réalité physique est le résultat de chaque pensée que vous avez eue dans le passé. Votre vie est l'esprit tourné vers l'extérieur. Saviez-vous que faire ce geste représente l'Antichrist? Ce mouvement produit une croix inversée. En touchant d'abord la tête, puis en descendant vers le cœur avant de tapoter les 2 épaules, on coupe la connexion entre la tête et le cœur. Cela symbolise la rupture entre l'esprit et l'âme. Or, l'âme est amour pur. Vous savez, quand vous blessez quelqu'un et que vous ressentez au fond de votre cœur que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que votre âme est encodée avec la loi de l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas que nous soyons connectés à l'intelligence de notre âme. L'intelligence de l'âme est celle qui vous guide toujours vers ce qui est juste. C'est pour cela que l'on dit « Suivez votre cœur » et que le Christ puisse habiter en votre cœur, car le cœur est le cerveau de l'âme, tandis que le cerveau est le temple de l'esprit. La terre doit se reconnecter à son cœur, car l'amour est la force unificatrice qui nous rassemble tous. Utilisez ce code pour obtenir 30% de rabais sur tous nos livres. Saviez-vous que faire ce geste représente l'Antichrist? Ce mouvement produit une croix inversée. En touchant d'abord la tête,
puis en descendant vers le cœur avant de tapoter les deux épaules, on coupe la connexion entre la tête et le cœur. Cela symbolise la rupture entre l'esprit et l'âme. Or, l'âme est amour pur. Vous savez, quand vous blessez quelqu'un et que vous ressentez au fond de votre cœur que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que votre âme est encodée avec la loi de l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas que nous soyons connectés à l'intelligence de notre âme. L'intelligence de l'âme est celle qui vous guide toujours vers ce qui est juste. C'est pour cela que l'on dit « Suivez votre cœur » et que le Christ puisse habiter en votre cœur, car le cœur est le cerveau de l'âme, tandis que le cerveau est le temple de l'esprit. La terre doit se reconnecter à son cœur, car l'amour est la force unificatrice qui nous rassemble tous. Utilisez ce code pour obtenir 30% de rabais sur tous nos livres. Les francs-maçons portent ce symbole, qui est le même symbole que celui de Gmail. Le G est le G maçonnique. Le M représente la mer, car la femme détient un portail, une porte des étoiles, vers le monde physique. C'est pourquoi ils le portent au niveau de la zone génitale. La mer vous transforme en matière. Chacun d'entre nous est passé par la mer pour entrer dans le monde physique. C'est pourquoi elles sont si importantes. 1 et 9 additionnés donnent 10, qui est le code binaire de toute création. 0 est le ventre cosmique. 1 est le pilier masculin. Ce sont les seuls nombres qui existent véritablement. Nous sommes créés dans la perfection des nombres. 6, 9. 6 représente la matière physique, le cube. 9 représente l'esprit. L'esprit est la matière combinée. La femme combine votre esprit avec votre corps physique. Si vous souhaitez apprendre le langage du symbolisme, alors rejoignez l'université éthérée. Le Saint-Esprit n'est pas ce que vous pensez. L'esprit est une spirale, un champ électromagnétique en spirale autour de votre corps. Ce champ peut être soit faible, soit fort. Votre état mental et émotionnel définit votre aura. L'amour, l'authenticité et la gratitude créent une aura forte, ce qui vous donne le Saint-Esprit, ou, autrement dit, vous revêt de l'armure complète de Dieu dans Éphésiens. En effet, Éphésiens vous dit que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. Par conséquent, l'armure de Dieu n'est pas une armure physique, mais une aura énergétique spirituelle autour de votre corps. Une aura électromagnétique forte vous défendra contre les infections et l'énergie négative. Le cœur est l'intelligence intérieure qui vous indique ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque vous faites quelque chose de mal, vous ressentez au fond de votre cœur une conscience intérieure vous signalant votre erreur. Chaque fois que vous transgressez les lois du cœur, vous affaiblissez ce champ, vous rendant ainsi plus vulnérable aux maladies et aux énergies négatives. Pour obtenir le Saint-Esprit, vous devez avoir de l'amour, de l'authenticité, de la gratitude et du bonheur dans votre cœur. Vous ne devez pas enfreindre les lois inscrites en lui. C'est ainsi que vous revêtez l'armure de Dieu et recevez le Saint-Esprit. Saviez-vous que le baptême est une arnaque, une ruse pour vous faire croire que vous allez être sauvé? Le véritable baptême se produit en vous. Il existe 4 étapes de la conscience humaine. La terre, première étape, c'est l'état de conscience axé sur la survie. L'eau, deuxième étape, la vérité et la purification. Plonger la tête dans l'eau est un symbole de purification de l'état de conscience animale axé sur la survie. Une fois purifié, nous atteignons l'étape du feu, l'éveil spirituel. Puis après l'éveil, vient l'air, la 4e étape, la maîtrise de soi. Plonger votre tête dans l'eau ne vous sauvera de rien. Vous devez vous sauver vous-même de l'esprit inférieur, de l'état de conscience animale. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Cela signifie que votre corps ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vos émotions, votre esprit et votre conscience le peuvent, ce qui signifie que le paradis et l'enfer sont des états de conscience et non des lieux réels. Nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Thessaloniciens 4, 17. Cela signifie que vous rencontrez le Seigneur dans le plus haut niveau de conscience, le mental, l'air, la maîtrise de soi. Aucun homme dans le ciel ne viendra vous sauver. La religion veut vous faire croire cela pour vous priver de votre pouvoir. Ils ne veulent pas que vous vous maîtrisiez, ils vous veulent faible. Je veux que vous vous posiez une question. Comment cet embryon développe-t-il un système nerveux? Comment sait-il quoi faire? Quelle est l'intelligence derrière tout cela? Eh bien, mon ami, c'est cette même intelligence qui dit à votre cœur de battre à cet instant précis, qui dit à votre estomac de digérer la nourriture sans que vous en soyez conscient. C'est ce que nous appelons le subconscient. Notre esprit subconscient est connecté à une intelligence infinie. C'est incroyable de voir comment Dieu agit.
Le soleil est électrique, la lune est magnétique, mâle et femelle, feu et eau. Le soleil vous donne de l'énergie, c'est une charge positive. La lune est chargée négativement, elle vous enlève de l'énergie. Yin et yang, la terre est obscurité, elle ne produit aucune lumière par elle-même. Toute la lumière vient d'en haut, du plan éthérique et astral. La terre est matière, ce qui est au-dessus est esprit. Le soleil flotte parce qu'il est dans le plan éthérique. Comme en haut, ainsi en bas. Toute la vie vient d'en haut. C'est pourquoi toutes les religions remontent à l'adoration des étoiles. Car le plan matériel n'est vivant que grâce à la force vitale éthérique. C'est pourquoi Jésus est le sauveur ressuscité. Il est le soleil avec ses 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. Et le soleil se lève chaque jour et vous sauve. Jésus n'était pas une personne réelle, mais un code astrologique. Pourquoi les anciens portaient-ils toujours de l'argent? Cela va vous époustoufler. Votre cerveau et votre corps forment un système bioélectrique. Votre corps est essentiellement une machine technologique qui sert d'interface permettant à la conscience d'interagir avec le monde tridimensionnel. Le flux d'ions et d'électrons dans votre corps permet d'assurer le bon fonctionnement de votre machinerie bioélectrique et de soutenir les fonctions vitales. C'est pourquoi les anciens portaient de l'argent et des métaux précieux. Ils amélioraient le flux des ions et des électrons, ce qui pouvait améliorer la circulation de l'électricité dans votre corps et permettre à votre cerveau de traiter l'information plus rapidement. Vous êtes une machine électromagnétique. Le corps humain est une batterie. C'est pourquoi nous devons constamment nous recharger en énergie. L'argent est considéré comme l'un des meilleurs conducteurs d'énergie. Il a la capacité de minimiser la résistance électrique, ce qui améliore la communication cellulaire et le flux d'énergie. C'est la raison originelle pour laquelle les humains portaient des bijoux. Non pas pour embellir leur apparence, mais pour améliorer les fonctions de leur corps électrique. Si vous ressentez une douleur au cou, au poignet ou à la cheville, vous porteriez un métal spécifique autour de cette zone. Ils vous ont menti sur la géométrie. Chaque fréquence possède son propre motif géométrique. La matière physique n'est qu'une énergie de faible vibration à une fréquence spécifique. Tout est vibration, vibrant à une fréquence particulière qui crée un motif géométrique différent. Tout contient de la géométrie. On vous dit qu'il s'agit des codes mathématiques de Dieu derrière cette réalité. Mais la véritable géométrie se trouve en vous, et je vais l'expliquer dans un instant. Tout d'abord, vous devez comprendre que le cerveau est un décélérateur d'énergie. Rien autour de vous n'est physique. Tout est énergie, et votre cerveau la condense en une réalité avec laquelle vous pouvez interagir. La lumière entre dans les yeux, se transforme en électricité, passe par le nerf optique jusqu'au cortex visuel et crée une image dans le cerveau. Par conséquent, vous n'êtes pas dans le monde est dans votre cerveau et votre corps. Vous vivez une simulation créée par votre système nerveux. Ainsi, la géométrie est en réalité le code mathématique de votre cerveau, qui transforme l'énergie en matière. Ces motifs géométriques représentent la manière dont votre cerveau décode l'énergie. Tout ce qu'on vous enseigne est tourné vers l'extérieur pour vous distraire et vous empêcher de regarder en vous-même. Mais tout est interne. Vous êtes Dieu sous forme humaine. Le problème du monde est que nous manquons de compréhension de qui nous sommes, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons dans cette réalité physique. La religion est simplement un moyen d'externaliser le Dieu en vous vers une autre entité que vous pouvez adorer afin de céder votre pouvoir. Jésus et Satan sont des aspects de votre conscience, l'esprit supérieur et l'esprit inférieur. Ils ont simplement créé un personnage à partir de vous. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la métaphysique, la spiritualité, la maîtrise de soi, la visualisation, la manifestation et bien plus encore, l'université éthérée est faite pour vous. Elle ouvrira le 14 janvier. Les religions ont été créées pour dissimuler la vérité sur vous-même. Les planètes, les étoiles sont toutes en vous. Elles représentent des aspects de votre conscience. La lune représente l'aspect féminin de votre conscience, qui est l'émotion. C'est pourquoi, lors de la pleine lune, c'est à ce moment-là que les lunatiques sortent, car la lune amplifie vos émotions. Un péché est une émotion, pas un acte. C'est pourquoi les 7 péchés capitaux sont tous des états internes. Ce sont des émotions. Les émotions négatives vous bloquent pour atteindre vos états de conscience les plus élevés, car en vous se trouve la pure conscience et non le personnage. Le péché vous sépare de Dieu, car vos émotions négatives n'existent que dans un monde de temps et vos émotions sont essentiellement des chaînes pour votre avatar physique. La conscience est Dieu et c'est cela que vous devez connecter, votre soi supérieur. Lorsque Jésus transforme l'eau en vin, c'est une parabole pour transformer l'eau, le féminin, l'émotion, en vin
des émotions transmutées en réalité physique. C'est pourquoi Ève tente Adam. Ève est le féminin, l'émotion. Adam est l'action, le masculin. Cela ne représente pas les cornes du diable, cela représente la lune, qui est l'émotion. Ainsi, lorsque vous voyez cela au sommet de la tête de quelqu'un, cela représente l'émotion qui le contrôle. Cela correspond à l'esprit inférieur. Lorsque vous voyez la lune en bas dans des œuvres alchimiques, cela représente le contrôle et la maîtrise des émotions. C'est pourquoi le monde est si chaotique aujourd'hui, car nous manquons de compréhension de nos émotions et de notre conscience. Le monde est manipulé et contrôlé par les émotions, qui ne sont que des allégories pour les démons. Les démons sont des émotions négatives qui vous contrôlent. Toute la Bible est un texte psychologique et spirituel, simplement codé. Le sexe est un échange énergétique sacré. Votre ADN et votre énergie sont échangés, créant un lien émotionnel sur le plan astral qui connecte votre âme à leur âme, leurs émotions à vos émotions. Ne faites pas l'amour avec n'importe qui. Leurs traumatismes et leurs émotions peuvent vous affecter. Le sexe est un rituel sacré qui invoque une âme dans le monde physique, car la femme détient un portail et l'homme détient la clé pour ouvrir le portail de l'astral au plan physique. Avoir des relations sexuelles avec un état d'esprit négatif invoquera une âme négative. Vous devez effectuer ce rituel correctement. Ne gaspillez pas votre énergie sexuelle. Cette énergie crée une vie humaine. Transmutez-la pour créer autre chose. Vous ne devriez pas libérer votre énergie à moins que vous ne soyez en train de faire un bébé. Libérer votre énergie vous rend déficient en minéraux et inonde votre cerveau de dopamine, le système de récompense du cerveau. Libérer votre énergie vous trompe en vous faisant croire que vous avez accompli quelque chose. C'est pourquoi vous n'avez ni motivation, ni passion, ni énergie, parce que vous trompez votre cerveau en lui faisant croire que vous avez déjà accompli quelque chose. Les femmes stockent l'ADN de chaque homme avec lequel elles ont eu des relations sexuelles, ce qui peut même affecter leur progéniture. Pour la création, il doit y avoir destruction. Une femme passe par la douleur pour donner naissance à un enfant magnifique. Chaque fois que vous libérez votre énergie, vous tuez votre créativité, votre motivation. Ne faites pas l'amour avec n'importe qui et ne libérez pas vos fluides. La carence en minéraux est liée à la calvitie. Lucifer et Vénus. Lucifer dans la Bible est le fils du matin ou l'étoile du matin. Juste avant que le soleil ne se lève chaque matin, Vénus apparaît. Vénus est l'étoile du matin. Les 7 planètes sont 7 forces spirituelles qui créent l'univers physique. Saturne gouverne les racines, le soleil gouverne le tronc, Jupiter gouverne les fruits, Mercure est le messager de l'intelligence derrière l'arbre, la Lune gouverne les feuilles, et Vénus gouverne la beauté, l'apparence et l'odeur de l'arbre. C'est pourquoi le sigil de Lucifer est le champ visuel, car Lucifer ou Vénus gouverne l'aspect visuel de la réalité. C'est pourquoi il est connu comme le porteur de lumière ou la fausse lumière, car ce monde est la fausse réalité, la fausse lumière, et la fausse lumière peut vous tromper dans le matérialisme, vous éloignant de votre véritable forme spirituelle. Lucifer est une métaphore sur la conscience qui tombe dans le plan matériel. Le monde physique est un voile qui peut vous rendre mauvais, parce que vous n'êtes pas d'ici. La matrice vous garde amoureux du plan matériel pour vous laisser un sentiment de consolation et de vide intérieur. Les francs-maçons utilisent ce symbole, une épée et un cœur. Le cœur est un symbole de l'âme, et l'âme vous parle à travers les émotions. C'est pourquoi nous disons « suivez votre cœur ». Si vous ressentez de la jalousie envers quelqu'un, c'est votre âme qui vous dit que c'est là où vous devez être dans la vie. Si vous avez peur de quelque chose, c'est votre âme qui vous dit que vous devez surmonter cela pour atteindre votre but dans la vie. Le cœur est le guide qui nous indique ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous guide à travers cette expérience humaine. Passons maintenant à l'épée. Les épées tranchent à travers l'air. L'air représente notre mental. Le mental symbolise notre intellect. Nous devons combiner notre intellect avec nos émotions, notre cerveau avec notre cœur. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un dilemme entre une décision dictée par l'esprit et une autre dictée par le cœur? Votre cœur vous dit de faire une chose, tandis que votre esprit vous en dicte une autre. C'est une guerre entre votre cerveau et votre cœur. Oui, votre cœur contient 40 000 neurones spécialisés. C'est un cerveau. Pour prendre de bonnes décisions dans la vie, vous devez synchroniser ces deux aspects de vous-même, l'intellect et l'émotion. Cette bataille peut engendrer de la confusion. Si vous êtes guidé uniquement par vos émotions, cela peut créer des illusions. Si vous suivez uniquement votre esprit, cela peut créer de la confusion. Les deux
le masculin et le féminin, doivent s'unir pour vous permettre de prendre de bonnes décisions dans cette vie. Et c'est là le secret derrière l'épée et le cœur. Tout est rouge et bleu parce que cela symbolise le monde physique. Les démocrates sont bleus et les républicains sont rouges. Un robinet rouge et un robinet bleu. Une pilule rouge et une pilule bleue. Ils veulent que vous croyiez que c'est le véritable modèle de l'atome, pour vous faire croire que tout est uniquement physique, alors qu'en réalité, tout est holographique et produit par des champs de torus électromagnétiques. L'électron, le proton et le neutron. Le magnétisme rayonne, créant un phénomène vibratoire électrique. C'est pourquoi on voit des motifs électriques partout dans la nature. La spirale vers l'extérieur correspond au décalage vers le rouge. La spirale vers l'intérieur correspond au décalage vers le bleu. Ces deux flux électromagnétiques polarisés donnent naissance à la matière physique. C'est pourquoi le rouge et le bleu sont symbolisés partout. Le symbole Phi représente un champ de torus. Le physique correspond au phi-cycle. Nous vivons dans le cycle d'un champ de torus électromagnétique. Les francs-maçons utilisent ce symbole. Le sol en damier avec 3 marches, 5 marches et 7 marches. Le corps humain est régi par les étoiles célestes, chaque partie du corps étant gouvernée par une constellation. Bélier correspond à la tête et Taureau au cou. Le Taureau gouverne le cou, situé juste avant le Bélier, l'agneau de Dieu, qui représente le cerveau. Le Taureau contient les Pléiades, le Taureau lui-même et la ceinture d'Orion. Les Pléiades sont composées de 3 étoiles, symbolisant les 3 marches. Le Taureau est principalement constitué de 5 étoiles, représentant les 5 marches. Enfin, Orion est composé de 7 étoiles, qui correspondent aux 7 marches menant à l'illumination. Ce symbole illustre donc le chemin qui va du Taureau à la tête, représentant les cieux, le plus haut état de conscience. En élevant votre fréquence, vous amplifiez votre champ électromagnétique, ce qui augmente également la productivité de votre cerveau. Cela vous permet de traiter plus d'informations et d'atteindre l'illumination. Lorsque votre champ énergétique vibre à une fréquence élevée, il peut devenir extrêmement guérissant. Vous êtes Dieu. Tout ce qui est physique a commencé par une pensée. Ce crayon, ce livre, tout a d'abord existé comme une pensée dans l'esprit. Le monde qui vous entoure est l'effet de l'Esprit de Dieu. Il a imaginé cette réalité dans l'existence. Vous vivez dans l'Esprit de Dieu. Vous êtes une pensée dans l'Esprit de Dieu. Vous possédez un esprit, une fractale de l'Esprit de Dieu. Tout comme Dieu a conçu cette réalité par la pensée, vous êtes une version réduite de Dieu et vous utilisez votre esprit pour transformer des pensées en réalité physique. C'est un processus fractal de manifestation qui se répète. Vous vous demandez probablement qu'est-ce que cela signifie. Cela signifie que vous êtes un créateur. Vous êtes un magicien qui transforme des pensées non physiques en réalité tangible. Cela signifie que Dieu n'est pas dans le ciel et que Dieu n'est pas une entité qui peut vous sauver. Vous vous sauvez vous-même en maîtrisant votre esprit, car votre esprit peut être une prison et un enfer si vous vivez dans des états d'esprit négatifs. Toutes les religions découlent de la maîtrise de soi par l'esprit. En purifiant et en maîtrisant pleinement votre état mental, vous pouvez diriger consciemment vos pensées et votre énergie vers les choses que vous souhaitez créer dans votre vie, au lieu de gaspiller l'énergie de votre esprit dans la luxure, la nourriture ou des plaisirs de bas niveau. Le nom, le métier, la réputation ou tout autre élément extérieur ne sont pas Dieu. Le véritable « je suis », la véritable conscience source en vous est Dieu. Gravissez la pyramide vers une conscience supérieure et purifiez-vous de ces facteurs externes. C'est dans cet état que l'esprit peut créer efficacement. L'université éthérée sera bientôt ouverte. À l'intérieur, vous trouverez des lectures, une bibliothèque numérique, des cours sur la manifestation, sur la projection astrale et bien plus. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas votre corps, votre nom, votre réputation, votre famille. Quand vous éteignez l'esprit pensant, que reste-t-il ? Il reste une pure conscience, une pure présence. Vous n'êtes pas l'esprit pensant, ni votre nom, ni votre corps, ni vos soucis, vos factures ou vos intérêts. Tout cela fait partie de votre pensée. Mais lorsque vous éteignez cet esprit pensant, il ne reste que le vide, la pure conscience. Et c'est cela, le vrai vous. C'est ce que je veux dire par « nous sommes tous Dieu ». Nous sommes tous des extensions de la conscience de Dieu. Au plus profond de vous-même, l'ego n'est qu'un écho. Vous devez vous découvrir. Vous devez découvrir le vrai vous. Le vrai vous est une conscience pure, illimitée, un amour inconditionnel, une conscience non conditionnée. Et cette conscience non conditionnée possède des capacités infinies d'expansion, de création et d'apprentissage. Dans Matthieu 21, Jésus entre dans le temple de Dieu. Et dans Corinthiens, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et le côté de votre tête est appelé temple. Vous devez donc entrer en vous-même. Jésus est allé en lui-même pour trouver Dieu, car vous êtes Dieu, vous êtes tous des extensions de Dieu. C'est pour cela que Jésus monte dans la chambre haute pour rencontrer ses 12 disciples qui représentent les 12 nerfs crâniens de votre cerveau. La Bible est une spiritualité codée. Comprenez combien il est difficile de trouver des connaissances ésotériques et des informations ésotériques, car elles sont dispersées partout. La nourriture a été sexualisée. Pourquoi découpons-nous des saucisses en cette forme, puis les plaçons entre deux pains? Ou mettons-nous un burger entre deux pains? Ils sexualisent les aliments pour les rendre plus attrayants. Ils le font parce que les émotions sexuelles sont parmi les plus puissantes qu'un humain puisse ressentir. C'est inscrit dans notre ADN de vouloir se reproduire. Ils savent que la majorité de la population n'a aucun contrôle sexuel. Je trouve écœurant que nous vivions dans une société qui propage des poisons à travers le désir sexuel. Je ne devrais pas avoir à vous enseigner ces choses que je vais vous dire. Chacun de ces centres est un mini-cerveau. Vous pouvez penser avec eux. Lorsque vous avez faim et que vous mangez, vous agissez selon la conscience intestinale. Le corps est un reflet du moi inférieur, de la moitié inférieure et du moi supérieur. La colonne vertébrale est l'escalier vers le paradis. Nous devons gravir notre colonne pour élever notre conscience. Nous devons cesser de manger et de désirer et nous tourner vers l'expansion de l'esprit, la connaissance et la spiritualité. Nous devons gravir la pyramide vers une conscience supérieure. Vous avez un monde intérieur invisible, l'esprit, et un monde extérieur matériel, le corps. La matrice est conçue pour vous garder focalisé sur l'extérieur et vous détourner de votre monde spirituel intérieur. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux, ce sont des états d'esprit. La tête est le paradis et le talon est l'enfer. Selon la Bible, 144 000 élus iront au paradis. 1 plus 4 et 4 font 9. Le 9 représente la conscience. Les 144 000 représentent un état de conscience. C'est aussi pourquoi 666 donne 9, car la marque de la bête est le moi inférieur. 666 est composé de 3 6. 3 représente les 3 aspects de la conscience: pensée, émotion, action. 6 est le nombre de la réalité physique. C'est pourquoi le cube a 6 faces et vous êtes dans un cube actuellement. Vous ne pouvez vous déplacer que vers l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, le haut et le bas. 666, c'est lorsque vos pensées, émotions et actions sont basées uniquement sur la réalité physique, coupant ainsi votre spiritualité. Vous êtes la bête dans votre nature inférieure. Votre conscience ne fonctionne pas dans cette réalité physique, d'où la nécessité de penser en dehors de la boîte. Vous existez dans 2 mondes à la fois, une réalité matérielle externe et une réalité spirituelle non physique interne, qui sont le compas et l'équerre combinés, l'esprit et la matière. Votre monde spirituel intérieur projette votre monde matériel extérieur. L'esprit est le paradis, la matière est l'enfer. La raison pour laquelle vous vous sentez si perdu est que vous ne comprenez pas votre véritable nature. Comprendre qui vous êtes vous procure un sentiment de plénitude. Le soleil est votre âme, l'hiver est le mental, l'été est l'esprit, le printemps est le corps, l'automne est vos émotions. Les 4 cycles du soleil sont les 4 corps de votre âme, comme en haut, ainsi en bas. Ce qui se passe dans le monde extérieur se passe dans votre monde intérieur. Les saisons du soleil se produisent en vous, pas seulement à l'extérieur. En hiver, vous êtes dans le mental, plus réfléchi et pensif. En été, vous êtes dans votre esprit, plus passionné et motivé. L'automne représente vos émotions, vous êtes plus émotif. Au printemps, vous commencez à faire plus de choses physiques avec le corps physique. Ces 4 saisons se manifestent en vous, elles modifient votre conscience. Vous n'êtes pas un humain dans un univers, vous êtes l'univers se vivant lui-même sous forme humaine. Vous êtes Jésus avec les 12 disciples, le soleil avec les 12 constellations. Et votre corps est un temple pour que l'essence divine de l'univers puisse expérimenter cette réalité physique. La connaissance est pouvoir, et sans elle, vous êtes perdu. Arrêtez de chercher l'attention des autres, vous agissez par manque. Vous vous enfermez dans un cycle de recherche de validation externe. Cela continuera jusqu'à ce que vous compreniez que le vrai bonheur, la véritable validation, vient de l'intérieur. En cherchant ces choses, vous dites à votre subconscient que c'est ce que vous voulez. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, envoie ce message à votre subconscient et cela se manifeste dans votre réalité. C'est ainsi que cela fonctionne. Rien de physique ne pourra jamais satisfaire votre cœur, ni combler le vide dans votre âme, car votre âme ne vient pas de cette terre physique. Par conséquent,
Rien de cette terre physique ne pourra jamais combler le vide de votre âme spirituelle. Vous devez trouver le bonheur en vous. Soyez comme le soleil, qui brille naturellement sans chercher de reconnaissance. Trouvez cela en vous. La véritable musique vient de la nature car tous les sons proviennent de la réalité réelle. Et si je vous disais que nous ne sommes pas censés écouter des refrains et des rythmes répétitifs? La nature n'a pas de refrain, tout évolue et change. Écouter des rythmes répétitifs crée une transe et des boucles de pensée dans nos esprits, vous plaçant dans un état hypnotique. It's in my brain. Do you know that? It's living rent free. I can't get it out. You did that. Yeah, it's hypnosis. La musique est une forme de magie. Il faut en être conscient. Les vêtements sont magnétiques. Chaque cellule de votre corps a un champ magnétique. Tout est fait de champs électromagnétiques. C'est le véritable modèle de l'atome. Les vêtements que vous portez contiennent une énergie magnétique. C'est pour cette raison que les anciens ne portaient que des robes en lin. Parce que la fréquence des tissus naturels est très élevée. Ce ne sont pas seulement des tissus, mais des fréquences, des énergies vibratoires. Les tissus synthétiques abaissent votre fréquence et ils libèrent des microplastiques dans les pores de votre peau. Les Égyptiens, Sumériens et Mayas portaient tous des bijoux car ils comprenaient la fréquence des métaux. En portant des bijoux à certains endroits, nous améliorons le flux d'énergie dans le méridien de cette zone du corps. Si nous avons une douleur au poignet, nous pouvons porter du cuivre autour du poignet, ce qui améliorera la fréquence. Les cellules créent des organes. Les organes créent des systèmes. Et le système crée le corps. Chaque cellule, chaque organe et chaque système a son propre champ magnétique. Et cela crée le champ magnétique global. C'est pourquoi vous avez une anatomie. Vous êtes un atome géant. Je ne dis pas que je suis parfait, ni que je porte du lin tout le temps. Mais peut-être devrions-nous y réfléchir. Notre conscience, notre énergie sont influencées par ces champs magnétiques. Quand vous ignorez ces choses, vous n'avez aucune influence. Ce livre vous donnera la compréhension de qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous êtes. La mort est une illusion, une transition du physique à l'astral. C'est le domaine de l'imagination, cet écran dans votre esprit qui vous permet de visualiser une pomme. C'est le plan astral. Vous y accédez chaque fois que vous avez un rêve. C'est le subconscient qui se manifeste dans le domaine de l'imagination. Voilà ce qu'est un rêve. Chaque rêve porte un message, car c'est votre esprit se matérialisant en matière. Oui, l'esprit et la matière sont la même substance. Les anciens se préparaient à la mort. Cela était normal, car ils comprenaient que l'esprit est toujours vivant après la mort du corps physique. Par conséquent, ils se détachaient des addictions physiques et externes. Tout dans la matrice est conçu pour vous rendre dépendant de nombreuses choses. Vous ne pouvez pas atteindre ces plans supérieurs si votre esprit est enfermé dans des modes de pensée tridimensionnels. Les temples qu'ils construisaient prenaient la forme du corps humain et ils leur apprenaient à élever leur conscience des 3 chakras inférieurs, ceux liés à la survie, vers un état de conscience plus élevé où ils ne sont plus attachés aux choses externes et maîtrisent leur esprit. Le volume 2 du livre de la sagesse est maintenant disponible. Le lien est dans mon profil. Les femmes détiennent le portail pour accéder au monde physique. C'est ce qu'est l'Ankh égyptien, c'est le portail. Les Égyptiens portaient à la coiffe pour symboliser la femme car elles sont les maîtres bâtisseurs qui créent le temple humain. Le corps humain est formé par les forces astrales des 12 signes du zodiaque à l'intérieur de l'utérus. C'est pourquoi votre corps est composé de 12 cells cellulaires qui proviennent des 12 signes du zodiaque. Elles canalisent les énergies des 7 planètes et des 12 constellations pour manifester votre corps. 0 et 1, le code binaire de toute création. C'est pourquoi il y a 10 nombres. Elle est courbée, il est linéaire, car tout est géométrie, qui est le code de Dieu pour la simulation. Vous êtes une âme, une entité astrale dans un corps physique. Lorsque l'homme termine dans la femme, cela crée un portail dans le plan astral. Le SEXE est un rituel. Et si vous ne faites pas le rituel de manière vibratoirement élevée, vous attirerez une entité astrale de basse vibration à s'incarner dans le plan physique. Chaque personne avec qui vous avez des relations sexuelles crée un lien émotionnel astral avec cette personne. Si vous voulez qu'une âme à haute vibration entre dans le plan physique comme votre enfant, vous devez accomplir le rituel correctement. Ne vous engagez jamais dans des aventures d'une nuit, c'est une forme de magie. Si vous buvez de l'alcool, vous buvez des potions magiques qui invoquent des esprits. Le volume 2 du livre de la sagesse sera disponible en français ce vendredi 25 octobre. Vous êtes piégé dans une cage, la cage thoracique.
Vous êtes fait de cellules, une cellule de prison. Le monde physique est un faux monde. C'est la manifestation des dimensions supérieures. Tout ce qui est physique a commencé comme une pensée et une imagination avant de se manifester physiquement. Vous étiez mental et astral avant d'avoir un corps physique. Vous êtes mort sur la croix, le corps physique. Vous avez pris les 5 blessures sur la croix, les 5 sens. L'esprit n'est pas le cerveau. Le cerveau fonctionne exactement comme un ordinateur. Votre esprit expérimente le cerveau, qui exécute la simulation du monde physique. Vous touchez, goûtez, entendez et sentez avec votre cerveau. Ce que vous expérimentez, c'est le système nerveux et le cerveau, pas le monde. Votre ego est l'écho de votre vrai moi. Votre ego est l'interprétation de votre esprit, de votre moi physique. Le troisième œil est l'esprit, et l'esprit peut s'étendre au-delà de la réalité physique. La matrice est conçue pour garder votre esprit coincé dans une conscience tridimensionnelle. C'est pourquoi elle est conçue pour vous rendre dépendant des choses physiques externes. Lorsque vous mourrez, votre esprit aura encore ses dépendances et se réincarnera. La Bible ne parle pas de Jésus. C'est un manuscrit sur la façon d'élever votre conscience au-delà de la réalité physique. La réalité matérielle a des limitations. Votre esprit n'a pas de limitation. Vous venez ici pour limiter votre esprit et apprendre. Si vous faites cela, vous vous maudissez vous-même. Il s'agit de la croix de l'Antéchrist, qui représente le cerveau et le cœur, et la coupure de leur connexion. La raison pour laquelle cela est néfaste, c'est que votre cerveau et votre cœur sont directement connectés. Le cerveau crânien fait le travail de réflexion, mais chaque pensée que vous avez produit une émotion ressentie dans le cœur. En réalité, le cœur possède son propre réseau neuronal avec 40 000 cellules spécialisées, les mêmes cellules que l'on trouve dans le cerveau crânien. Par conséquent, le cœur est le deuxième cerveau. Cependant, le cerveau crânien a 2 hémisphères, ce qui peut entraîner du dualisme et de la confusion. Le cœur a une intelligence propre, tout comme le cerveau crânien. Mais contrairement à ce dernier, le cœur n'a pas 2 hémisphères, c'est un organe singulier. Donc, quand on dit « suis ton cœur », cela a une signification profonde, car le cœur est la tablette qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque vous blessez quelqu'un, vous le ressentez dans votre cœur. Le cœur est la loi morale en vous, qui vous indique ce qui est juste et ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jésus pointe toujours vers le cœur. Lorsque vous suivez votre cœur assez longtemps, cela vous mène à votre but de vie. Il est facile de se connecter à l'intelligence de notre cœur. Il suffit de couper les pensées crâniennes, de poser votre main sur votre cœur et d'écouter l'intelligence émotionnelle. Ils ne veulent pas que nous nous connections à nos cœurs, car c'est là que résident l'amour et l'empathie, et c'est là que se trouve notre véritable but de vie. Le volume 2 du livre de la sagesse sera disponible ce 25 octobre. Il contient des explications plus profondes et une multitude de nouveaux sujets. Plongeons dans ce sujet fascinant, l'arbre kabbalistique qui peut être retrouvé sur votre corps et même sur vos mains. Cet arbre représente le processus par lequel l'univers fonctionne. Il part du néant et se manifeste à travers les 10 sphères jusqu'à la réalité physique appelée Malkout, la Terre. La lumière à basse vibration devient matière, tandis que la matière à haute vibration redevient lumière. Il y a 10 sphères, une dath et 22 sentiers. Tout cela totalise 33. C'est pourquoi Jésus meurt à 33 ans, car cela symbolise l'esprit se manifestant sous forme humaine, notre conscience donnant sa vie au corps physique représenté par la croix. Notre conscience traverse les 33 segments de cet arbre et se manifeste en Malkuth, la réalité terrestre. Jésus reçoit 5 blessures sur la croix, représentant les 5 façons dont notre conscience interagit avec cet univers matériel. Les 10 sphères correspondent aux 10 planètes, mais il y en a 7 majeures, car le temps commence avec Saturne. À partir de Saturne, il y a 7 sphères jusqu'à Malkuth. Saturne gouverne ce monde parce qu'il est régi par le temps. C'est pourquoi il y a 7 planètes pour les 7 jours de la semaine. 7 métaux, 7 couleurs, tout est 7. Les planètes sont entièrement lumineuses, vous ne pouvez jamais y atterrir. Ce ne sont pas des roches physiques, mais des manifestations d'énergie universelle à différents points de la création. Vous avez descendu de l'esprit à la matière. Maintenant, vous devez élever votre conscience, représentée par la colonne vertébrale, l'escalier vers le ciel, et passer de la terre à l'esprit, transformant ainsi la matière en lumière. Ce signe n'est pas le signe des cornes du diable, c'est le croissant de lune. La lune représente l'humeur, qui est l'émotion. Le croissant de lune au-dessus de la tête symbolise l'émotion contrôlant la vie, les actions et l'esprit d'une personne. Le diable est rouge parce que la couleur vibratoire la plus basse est le rouge, représentant un manque de contrôle émotionnel, ce qui correspond à la nature animale. L'argent contrôle vos émotions. C'est pourquoi en anglais il contient « mon » qui fait référence à la lune. Les démons, dé est négatif, mon est lune, ce qui signifie émotion.
Un démon est une émotion négative. Ces entités ne vous possèdent pas. C'est un mythe concernant vos émotions. Un croissant de lune en dessous représente le contrôle de ses émotions, lorsque celle-ci ne contrôle plus la vie de quelqu'un. C'est la conquête de sa nature animale et l'élévation vers le Christ, le soi supérieur. Le diable n'existe pas réellement. Le diable dans la Bible n'a jamais existé. On l'appelait un esprit du mal. Un esprit du mal peut être une pensée ou une émotion négative, car vous êtes le diable dans votre nature inférieure lorsque vous vous adonnez à des plaisirs de bas niveau. Lucifer signifie étoile. Votre étoile à 5 branches représente vos 5 sens. Votre conscience interagit avec le monde physique à travers ses sens. Si votre conscience est contrôlée par ses sens, alors vous êtes en enfer, ce qui correspond à Lucifer tombant du ciel, symbolisé par le pentagramme inversé où l'esprit est en bas, alors que l'esprit devrait être en haut, contrôlant votre vie. La Bible est secrètement codée. Vous avez 12 nerfs crâniens dans votre cerveau. Jésus a 12 disciples. Les 12 disciples répandent les enseignements de Jésus, tout comme les 12 nerfs crâniens contrôlent le corps depuis l'esprit. Ce sont les 12 disciples qui propagent les évangiles de vos ordres. Il y a 2 arbres dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le système cardiovasculaire donne la vie au corps. Le système nerveux vous donne la connaissance du bien et du mal. Dieu est l'esprit. Laissez-moi vous expliquer. Ce crayon était une pensée avant de devenir une réalité physique. Vous êtes la manifestation d'une pensée de Dieu. Vous êtes une pensée dans l'esprit de Dieu. Vous possédez un esprit. Vous êtes un microcosme de l'esprit de Dieu. Vous utilisez la pensée pour créer votre propre réalité, votre propre monde. C'est pourquoi Michel-Ange a représenté Dieu dans le cerveau, touchant Adam, qui représente votre corps, et Dieu, qui représente l'esprit. Votre esprit est l'intelligence invisible et infinie qui ne peut jamais être remplie d'informations. Votre esprit fait l'expérience de la connaissance du bien et du mal à travers le système nerveux central. C'est pourquoi toutes les anciennes œuvres d'art chrétiennes représentent le cerveau, car Dieu est en vous, pas à l'extérieur de vous. La Bible est un texte allégorique, métaphorique, spirituel, psychologique, astrologique et codé qui parle de l'anatomie et de l'expérience humaine à propos de vous-même. Les 7 planètes ne sont pas des sphères en rotation dans l'espace. Ce sont des lumières dans le firmament. Les 7 planètes vous donnent les 7 chakras, les 7 métaux, 7 jours de la semaine. Le lundi pour la lune, le samedi pour Saturne, le dimanche pour le soleil. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent leur Dieu le dimanche, car Jésus est le soleil. 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. Le soleil est votre âme. Jésus est l'âme en vous. Jésus représente la conscience universelle incarnée, c'est-à-dire vous. 7 jours de création pour les 7 planètes. Les racines sont faites par Saturne. Les feuilles sont faites par la Lune. Le fruit est fait par Jupiter. Le tronc est fait par le Soleil. Ils vénèrent Saturne parce que Saturne régit le temps. Saturne concerne la condition humaine. Les étoiles sont à l'intérieur de vous. Elles sont des aspects de votre conscience. Vous êtes le ciel et la terre réunis, l'esprit et la matière. Le système de l'âme est en vous. Ce sont les énergies de l'âme. Votre corps est un univers et votre conscience est Dieu. Apocalypse 1, 20. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. On ne peut pas atterrir sur une planète. Ce sont des corps lumineux. Elles sont des lumières et existent en vous. Comme au-dessus, ainsi en dessous. Si vous fumez du tabac, vous êtes dépendant de l'esprit du tabac. Cet esprit contrôle votre conscience. Fumer est une forme de sorcellerie. Chaque plante a un esprit, une conscience. Brûler la plante libère son essence, l'esprit de cette plante. Inhaler la fumée, c'est inhaler l'esprit de cette plante, ce qui infuse cette conscience avec la vôtre et vous fait planer. La sorcellerie n'est pas maléfique. Elle peut être utilisée à des fins positives ou négatives. Fumer la salade du diable peut aussi être utilisée pour le bien ou pour le mal. Vous invoquez l'esprit de la plante. Si vous fumez la salade avec un mauvais état d'esprit, vous invoquez l'esprit de l'anxiété. Si vous fumez avec une énergie positive et vibrante, vous ouvrez votre conscience. Vous êtes le magicien. Vous êtes l'invocateur de l'esprit. Fumer des plantes sans contrôle de soi invoque l'esprit pour qu'il vous contrôle. Si vous allez fumer de la salade, faites-le pour méditer et accéder à une méditation profonde, ou utilisez-la dans un rituel pour reprogrammer votre subconscient. Quoi que vous fassiez, ne fumez jamais lors d'une pleine lune et arrêtez de l'utiliser pour fuir la réalité. Utilisez-la pour ouvrir votre conscience ou pour réfléchir à votre vie et accéder à des pensées profondes. Fumer tous les jours vous rendra simplement paresseux et vous n'avancerez pas dans la vie. Le porno est gratuit parce que tu es le produit. Tu payes avec ton sperme, le liquide astral de l'âme. C'est pourquoi tu te sens si fatigué après l'avoir libéré, car c'est ta force vitale éthérique que tu es en train de drainer.
La libération peut te rendre déficient en minéraux. La rétention de sperme permet à ton corps de recycler les minéraux contenus dans le fluide pour nourrir ton corps. Le sexe est l'émotion la plus puissante que l'humain puisse ressentir. Le sperme contient les minéraux nécessaires pour créer un autre être humain. Imagine donc à quel point c'est puissant lorsque tu le retiens. Tu ne devrais libérer que pour concevoir un enfant. C'est là qu'intervient la transmutation. Tu peux transmuter l'énergie que tu as économisée en pensée critique ou en toute autre activité que tu veux. Tu seras plus fort, ton énergie sera à son maximum et tu attireras plus de personnes. Ton énergie générative est l'énergie la plus puissante que ton corps possède. Ne la gaspille pas. Cela permet ensuite au cerveau de traiter plus d'informations et de devenir éclairé. Tu deviendras littéralement un surhomme en économisant ta semence. Jésus n'a jamais existé. Il représente un état de conscience élevé que tu peux atteindre. La religion est l'extériorisation de la vérité. Un péché n'est pas une action, c'est une émotion interne qui va à l'encontre du soi supérieur. C'est pourquoi les 7 péchés capitaux sont des émotions et des états internes. Ceci t'empêche d'atteindre ton potentiel de conscience christique. Avez-vous déjà vu ceci? Ceci ou ceci? Tout ce qu'on vous a dit sur l'œil unique est un mensonge. Ce n'est pas un culte du diable ou de Lucifer. Il représente l'illumination humaine et l'expansion de la conscience. Vous avez un corps et une conscience divine de Dieu. La plupart des gens sont coincés dans une conscience tridimensionnelle, mais votre esprit n'a aucune limitation. Il peut s'étendre au-delà de la réalité physique et explorer des royaumes supérieurs. Vous avez un œil physique et un œil intérieur de conscience. L'un voit la lumière, l'autre voit dans l'obscurité. Cela représente l'œil intérieur de la conscience qui peut s'étendre au-delà du monde physique. Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, une petite pupille pour voir la lumière et une grande pupille pour voir dans l'obscurité. L'œil de rat et l'œil d'Horus, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Il y a un seul Dieu, une source, une conscience dans l'univers entier. L'univers entier est une entité vivante. Tu es Dieu, je suis Dieu, tout est Dieu. C'est pourquoi ce symbole figure sur le billet de $1, car tout est un. Car ce symbole représente le corps humain en méditation et l'expansion de sa conscience. Illuminati signifie illumination de l'esprit. 3 aspects de la conscience, pensée, émotion et action, avec l'œil intérieur observateur. Les religions ont été créées pour cacher la vérité sur vous-même. Matthieu 21:12 dit que Jésus est entré dans le temple de Dieu. Puis il est dit dans 1 Corinthiens 3:16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» C'est pourquoi le côté de votre tête est appelé une tempe, parce que le royaume de Dieu est en vous. Les chrétiens ne suivent même pas la parole de Jésus, ils suivent la parole de l'Église. Jésus vous dit de méditer. Quand vous priez, entrez dans la chambre intérieure et fermez la porte. La chambre intérieure est la partie intérieure de votre cerveau, de votre esprit. Fermer la porte, c'est éteindre l'esprit. Jésus dit 5 fois dans Matthieu chapitre 6, « Ne pensez pas, parce que vous avez 5 sens. » Jésus vous dit de désactiver les 5 sens et de méditer. Quand vous éteignez le corps et les pensées, d'autres aspects de votre conscience peuvent s'ouvrir et se connecter avec Dieu. Jésus était un mystique qui vous disait de chercher en vous-même et non un Dieu à adorer. Vous êtes l'univers. Les rivières sont les veines, les rochers sont les eaux, le sol est la chair. Les 7 planètes sont les 7 chakras. Elles sont aussi sur ta main, mais je ne peux pas en parler ici. Tu as 5 doigts pour les 5 éléments, 5 points sur le corps pour les 5 éléments dont tu es constitué. La mâchoire est la terre, l'eau est la bouche, l'air est le nez, le feu est les yeux, et l'esprit est le 3e œil. Le soleil est ton esprit conscient, la lune est ton esprit subconscient, les pensées et les émotions. La terre est ton corps, l'eau est tes émotions, le feu est ton esprit, et l'air est ton mental. C'est pourquoi la Bible a 4 évangiles pour montrer Jésus dans les 4 aspects de la conscience humaine, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. 12 systèmes dans le corps, 12 signes du zodiaque. Les rotules pour le Capricorne, les 2 pieds sont les 2 poissons des poissons, le taureau et le cervelet, le cerveau inférieur. Le cerveau qui est l'agneau de Dieu et le bélier. Les 4 saisons du soleil se déroulent en toi. En été, nous sommes plus heureux et avons plus d'énergie. En hiver, nous sommes plus réfléchis et émotionnels. Le système de l'âme et ses cycles se produisent à l'intérieur de ta conscience, pas seulement à l'extérieur de toi. Tu es la 13e constellation. 13 équivaut à 4, les 4 aspects de la conscience. 13 n'est pas un chiffre malchanceux, ils t'ont fait peur.
Ton corps est un univers miniature, et toi, la conscience, l'esprit, tu es la voix de Dieu. Le curcuma a été créé pour cacher la vérité sur le gingembre. Le gingembre est le curcuma original. Le corps humain est la nature. Les OGM comme le curcuma ne sont pas naturels, donc votre corps ne les reconnaît pas. Le corps ne reconnaît que les aliments produits par la terre. Chaque fois que vous mangez quelque chose de non naturel, cela provoque une inflammation dans le corps, ce qui affaiblit les organes au fil du temps. Les aliments sont spécifiquement conçus pour ressembler aux parties du corps pour lesquelles ils sont bénéfiques. Ceci est pour l'estomac. Les framboises sont pour le sang, c'est pourquoi elles sont rouges. Les myrtilles sont pour les yeux. Les champignons sont pour les oreilles, les tomates pour le cœur, les raisins pour les poumons et les noix pour le cerveau. Votre corps ne reconnaît aucun de ces aliments parce qu'ils sont des OGM. Ils ne sont pas bons pour vous. Saviez-vous que les boîtes de conserve sont doublées d'un revêtement en plastique BPA? Le parfum peut contenir jusqu'à 10 000 produits chimiques synthétiques toxiques. Les planches à découper en plastique mettent du plastique dans votre nourriture. Et les poêles antiadhésives sont revêtues de téflon, un produit chimique à vie. Le papier toilette utilise du chlore pour blanchir le papier. Vous pourriez suivre le régime alimentaire le plus sain du monde, mais si vous pensez et ressentez du négatif, cela détruit votre santé. Le corps suit l'esprit. L'esprit est la cause racine de toute réalité. Vous pouvez penser votre chemin vers la maladie. Ne voyez pas le mal, ne parlez pas du mal, n'entendez pas le mal. Protégez votre esprit à tout prix parce que votre vie est une externalisation de votre esprit. Si vous voulez en savoir plus sur la santé et vous demandez comment s'appelle ce livre, il s'appelle « Le guide de la santé humaine ». Vous pouvez obtenir le PDF dans mon profil. L'eau est émotion. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin. Il a transmuté des émotions négatives en émotions positives. L'eau en vin. C'est une parabole qui parle de la purification de votre état intérieur et de l'élévation de votre fréquence. Un péché n'est pas un acte, c'est une émotion. Une émotion qui vous empêche d'atteindre les plus hauts états de conscience. Les 7 péchés capitaux sont des états internes qui abaissent votre fréquence. Le baptême est un mensonge. Les 4 éléments correspondent à votre état de conscience. En versant de l'eau sur votre tête, vous passez de l'élément terre, l'état de conscience le plus bas, à l'eau, qui est la purification de la conscience. L'eau symbolise la première étape de l'éveil et le processus de purification. Ensuite, le feu représente votre éveil transformateur complet. L'air représente la communication et l'aspect mental de votre conscience. Et l'esprit est l'état le plus élevé. La plupart des gens fonctionnent au niveau superficiel de leur conscience. Vous êtes conscience, votre corps n'est pas vous. Il y a une bataille entre votre conscience et votre corps, la chair et Dieu. Vous devez vous crucifier et vous sacrifier en renonçant à votre ego et aux désirs charnels pour Dieu. Les 5 plaies de la croix représentent les 5 sens. Vous devez renoncer aux désirs matériels pour votre conscience afin de renaître. Israël n'est pas saint, il n'y a pas de lieu saint dans la Bible. C'est une allégorie pour vous-même, Isis, Ra et El, vos cerveaux féminins et masculins. Et lorsque ces forces électriques ne font qu'un, lorsque ces 2 triangles deviennent le drapeau d'Israël, c'est à ce moment-là que vous débloquez votre conscience. Votre conscience n'a pas de genre, et c'est ainsi que vous élevez votre fréquence. C'est ainsi que vous accédez à la Terre Sainte, en accédant au plan subconscient au-delà de la physicalité. Pourquoi pensez-vous que Moïse est monté sur une montagne pour rencontrer Dieu? C'est une allégorie pour élever votre conscience à un état supérieur. L'arche de Noé, il monte sur la montagne et tue toute la chair avec Dieu. La destruction de la chair est une allégorie pour vous, tuant votre désir pour les choses physiques, car votre esprit, votre conscience ne vient pas de ce plan physique. La Bible est une allégorie. Elle est écrite en code afin que vous puissiez les déchiffrer et vous engager dans une réflexion critique. Regardez ceci. Une présentatrice télé a accidentellement fait le geste du Baphomet. Cela a été fait en direct sur la télé, mais il y a plus à comprendre sur ce symbole. Le Baphomet n'est pas mauvais. Il a été déformé par la religion comme étant maléfique. Je vais vous expliquer de manière détaillée pour que vous puissiez comprendre. Tout d'abord, les symboles parlent à votre subconscient. Ils activent des pensées dans les royaumes invisibles de l'esprit. Les symboles sont des clés pour comprendre des choses plus élevées. Un symbole peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. La chèvre est un animal terrestre, représentant le moi inférieur, l'ego. Les ailes sont un animal aérien, représentant le moi supérieur.
l'état élevé. Le dôme sur lequel il est assis représente l'élément terre. Les écailles de poisson sur l'abdomen sont l'élément eau. Nous avons aussi l'élément feu, représentant l'illumination humaine, le moi supérieur et la Kundalini. Les ailes représentent également l'élément air. Comme en haut, ainsi en bas. Ce qui se passe dans l'esprit se reflète dans votre réalité externe. La lune représente l'émotion, l'aspect féminin de votre conscience. La lune est soit au-dessus de vous, régulant votre corps, soit vous êtes au-dessus de la lune, contrôlant vos émotions. Ce n'est pas un geste de corne du diable, mais plutôt un symbole du moi inférieur, de la lune vous contrôlant, de vos émotions. Le Baphomet est à la fois masculin et féminin, représentant la polarité du plan physique, gauche et droite. Le Baphomet est un symbole de transformation du moi inférieur au moi supérieur, du sommeil à l'éveil et à l'illumination. Le tome 2 du livre de la sagesse est en préparation, qui expliquera tout cela en détail. Cessez de prier Jésus. À la place, suivez ce qui est dit dans Marc 11. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Cela est puissant parce que cela trompe votre subconscient en lui faisant croire que vous possédez quelque chose avant même de l'avoir. En effet, 90% de vos actions quotidiennes sont les mêmes que la veille, en raison des programmes installés dans votre subconscient. Si la vie de nombreuses personnes est en désordre, c'est parce qu'elles prient en partant d'un état d'esprit négatif, ce qui trompe leur subconscient. Celui-ci prend tout ce que vous dites comme une vérité absolue. C'est pourquoi la règle d'or est de traiter les autres comme vous voulez être traité, car cela influence votre subconscient. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « En ce jour-là, vous ne me demanderez rien, car Jésus savait que vous avez le pouvoir créatif de Dieu pour manifester votre propre réalité. Cela a même été prouvé. Votre conscience interagit avec une grille énergétique autour de vous, reflétant vos états internes. Essentiellement, votre cerveau est un super ordinateur simulant une réalité holographique, et vos pensées et émotions modifient la structure même de cette réalité. Quand vous n'observez pas quelque chose, cela existe sous forme d'ondes lumineuses. Lorsque votre conscience interagit avec elle, elle se transforme en particules, en réalité tangible. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il s'agit du « Je suis en vous » qui est la lumière du monde. Nous sommes tous l'univers lui-même expérimentant sa propre réalité. La vie de Jésus est un processus qui se déroule dans le corps. Un fluide sacré est produit dans le claustrum du cerveau. Lorsque la lune entre dans votre signe astrologique, le fluide descend le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'os du sacrum, symbolisant Jésus venant du ciel sur terre. L'huile reste dans l'os sacrum, représentant la mort de Jésus pendant 3 jours dans la grotte. Si vous préservez cette huile en suivant un régime alcalin et en conservant votre énergie sexuelle en activant la Kundalini, vous pouvez remonter l'huile jusqu'à la glande pinéale. Cela charge électriquement les cristaux photoluminescents de la glande pinéale et active 100% du cerveau. À moins d'être né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Vous êtes né de nouveau en activant 100% du cerveau. Lorsque vous élevez l'huile le long des 33 vertèbres de votre colonne vertébrale, vous représentez les 33 années du Christ. Jésus a été crucifié à Golgotha, qui se traduit par un lieu dans le crâne. C'est un processus interne. C'est pourquoi chaque religion possède une rivière sacrée, car la rivière est votre colonne vertébrale. C'est aussi l'échelle vers le ciel que Jacob a vue dans la Genèse, d'où le nom de l'endroit Peniel, car j'ai vu Dieu face à face dans Genèse 32-30. Peniel est la glande pinéale au centre du cerveau, le siège de l'esprit. C'est pourquoi Moïse a élevé le serpent dans le désert dans Jean 3,14. Il ne joue pas avec un serpent, il élève la Kundalini. Ce serpent symbolise cette élévation. La mort de Jésus à 33 ans est symbolique de la transformation de la matière en esprit, du retour à votre véritable forme spirituelle. Manifester est facile lorsque vous comprenez comment fonctionne la réalité. Le monde physique que vous expérimentez est le monde des effets. Tout y est déjà manifesté. L'esprit est la cause première de toute chose. Vous avez un esprit conscient et un subconscient. L'esprit conscient est tout ce dont vous êtes conscient, vos pensées, votre champ visuel et vos émotions à l'instant présent. Le subconscient, quant à lui, manifeste tout sans que vous en soyez même conscient. C'est l'esprit qui dit à votre cœur de battre, à vos poumons de respirer et à votre système digestif de fonctionner sans que vous en ayez conscience. Le subconscient stocke tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences, vos souvenirs, vos traumatismes et tout ce que vous avez traversé.
Il contient tous vos programmes mentaux, comme votre langage, l'habitude de lasser vos chaussures ou de vous brosser les dents. Ce sont des programmes que nous avons inscrits dans notre esprit. Ce que vous pensez, ressentez et faites consciemment au quotidien impressionne le subconscient qui est à la fois masculin et féminin. Chaque pensée est directement liée à une émotion. Les pensées résidant dans le cerveau, les émotions dans le cœur. Chaque pensée consciente que vous avez est accompagnée d'une émotion qui impressionne le subconscient et crée un programme. En gros, chaque pensée que vous avez indique à votre subconscient ce que vous voulez manifester. Tout ce qui est dans le subconscient doit se manifester. Par conséquent, si vous trompez votre subconscient en utilisant vos pensées électriques et vos émotions magnétiques pour penser et ressentir la réalité que vous souhaitez de manière répétée, vous créerez un programme dans votre subconscient. Ce programme se manifestera dans 90% de vos comportements quotidiens, car 90% de vos comportements quotidiens sont dirigés par les programmes de votre subconscient. Lorsque vous vous réveillez, votre cerveau produit des ondes θ. Cette fréquence cérébrale spécifique est associée à la programmation rapide et à l'hypnose. Si vous pensez, ressentez et écoutez des affirmations chaque matin pendant que vous êtes dans ces ondes, vous reprogrammerez votre esprit rapidement. Les pensées sont électriques, vos émotions sont magnétiques. C'est ce que l'on appelle votre vibration. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez ressentir sa vibration en fonction de son état mental et émotionnel. Vous ne devriez jamais entretenir une pensée, un mot ou une émotion négative, car tout cela parle à chaque cellule de votre corps et aux personnes autour de vous. Le christianisme est un culte du soleil. Voici le pape tenant le soleil. Le Vatican est un cadran solaire. À l'intérieur du Vatican, on voit Marie tenant le soleil. Voici la lumière du monde. Jésus avec le soleil derrière sa tête dans tous les portraits anciens. En anglais, fils et soleil sont interchangeables dans le vieux dictionnaire d'étymologie anglais. Ils vont à l'église le dimanche qui est le jour du soleil. Ils ont aussi les jours de communion sainte où ils élèvent le soleil au-dessus de leur tête. Les chrétiens pensent que l'astrologie est satanique. Job 38, 32. Peux-tu faire sortir les Mazzaroth en leur saison? Les Mazzaroth est l'hébreu pour les 12 signes du zodiaque. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signes, ce qui est les signes du zodiaque. Le soleil est le sauveur ressuscité. C'est la lumière du monde. Sans le soleil, nous serions tous morts.